Sénégal Plus. Ni le plus ciné spécial récap 2021 sur Sénégal Plus. Let's go! Alors, Nino Plus Ciné, déjà, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous faites. Continuez à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Je kiffe de ouf. On kiffe de ouf, toute l'équipe. Et encore une fois, j'espère que 2022 sera notre année, Inch'Allah. Mais avant Lolo, avant tout ça, j'aimerais quand même qu'on revienne à l'année 2021 et qu'on on fasse un petit récap des meilleures séries ou bien des coups de cœur ou ceux que j'ai détestés au niveau du cinéma. On va commencer tout de suite par ce que j'ai détesté, n'est-ce pas? On commence par le mal. C'est parti. Alors, la grosse blague de 2021. Arrêtez. Je sais que vous allez me démonter dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il y a avec Squid Games? Du sang partout. La seule chose, c'est qu'ils ont des vannes de ouf. J'ai beaucoup aimé la collection de chaussures. Franchement, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous avez avec Squid Games? C'est violent. Ça fait quel est l'intérêt? Tout le monde est là. Oh là là, Squid Games. J'ai même pas terminé. J'ai même pas commencé les 10 minutes. Je me suis dit, mais les gens vraiment facilement manipulables. Heureusement, je suis là pour vous sauver. Arrêtez de regarder Squid Games. C'est nul. Ça ne mérite pas votre attention. Après, je sais que vous allez me massacrer dans les commentaires, mais c'est pas grave. C'est la vérité. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec mes coups de cœur. Toujours international. Oh, BMF. Black Mafia Family. I think I'm Big Mitch. Est-ce que ça vous rappelle Rick Ross? Et oui, 50 Cent, grâce à 50 Cent, on a enfin l'histoire de Big Mitch. Cette famille, ce frère, on va dire c'est une famille, hein, mais en fait c'est deux frères, des trafiquants dans les années 80. Ils ont eu un empire grâce à la drogue, Demetrius et T, et ça a été produit par 50 Cent. Mais on voit une petite apparition de même pas 30 secondes de Eminem. C'est l'histoire de deux frères qui disent de la drogue. C'est bien fait. Et ce sont ces mêmes frères d'ailleurs qui ont financé les rappeurs comme Young Jeezy, Rick Ross. Ils sont tous fans de cette histoire. Et ce que j'ai aimé franchement, c'est non seulement le style, moi j'adore le style, on voit l'influence qu'a le hip-hop et tout sur les marques de streetwear comme Adidas, Nike, des trucs comme ça, mais surtout j'aime bien le jeu d'acteur et l'acteur principal qui joue Demetrius, c'est le fils du vrai Big Mitch. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est très très bien joué. J'ai adoré bon déjà pour le style, tout ce qui est visuel, j'ai kiffé. Mais l'histoire, ça a été hyper bien interprété. On revoit les années 80, cette histoire de light skin, dark skin, c'était top. Et en plus de ça, il se peut qu'on ait une saison 2, c'est pas sûr. Mais pour des débutants, la plupart sont des débutants. Hein, on le connaît dans la série la All American. Mais Demetrius, c'était un débutant et il a encore, depuis cette série, il a tellement de rôles. Et vous savez que BMF a plus de ratings, madame, ils ont eu plus de vues que Power Book 1, d'ailleurs, dont on va parler tout de suite. Let's go, deuxième coup de cœur. Power Book 2. Je sais, Tariq, c'est un petit salaud. Tariq Makoubaye, sa bouche là. Tariq, j'ai envie de le taper tous les jours. Tu vois, genre comme prendre des savates ou prendre des feuilles de palmier, de le fouetter. Petit salaud, Tariq. Celui qui a tué notre chéri à tous. Ghost, quel petit-fils ingrat. Tariq, saison 2, c'est le... Mais je comprends pourquoi Ghost, en fait, il voyait son fils en lui. Il se voyait en son fils parce que Tariq est intelligent, Tariq est manipulateur, Tariq s'en sort toujours, mais Tariq n'a pas de voiture. Tariq n'a pas de voiture dans cette série. Il revient, saison 2. Tout le monde se moque de lui. Tariq Daydorek. Tariq, s'il était à Dakar, il aurait fait toutes ses courses en 24 heures. Mais heureusement, donc, on va lui donner une voiture. Mary J. Blige, excellente. Toujours dans sa série de Money. Tous les acteurs sont top. Presque tous les acteurs sont top. Bien sûr, ils auraient pu nous éviter certaines scènes dont on n'a pas besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, là, c'est un de mes coups de cœur de la saison 2. Et qu'est-ce que je voudrais dire encore sur Power? Le retour de Ghost. C'est un spoil. Allez, on y va. Troisième coup de cœur, on y va. Ah,
Non, ça c'est DC Young Fly. La série est le grand retour de Monsieur Wesley Snipes, vampire, Blade. Il est de retour sur Netflix avec Kevin Hart pour True Story. Et là, on découvre un Kevin Hart complètement dark, un Kevin Hart noir. Bon, il l'est déjà, mais vraiment, avec ce truc sombre, Kevin Hart ne fait pas rire. Kevin Hart est sérieux. C'est une série top en 8 ou 7 épisodes et ça passe sur Netflix. Et franchement, guys, je vous conseille d'aller regarder ça. C'est différent. Ça tient en haleine. Vous allez kiffer de ouf. Et c'est bizarre, mais on dirait qu'il raconte une histoire vraie. Parce qu'on dirait que c'est l'histoire de Kevin Hart pour de vrai. Kevin Hart meurtrier. En tout cas, il nous a tués avec ses blagues. Ça, c'est sûr. Bon, c'était une vieille blague. C'était tout. OK, on continue. Et là, maintenant, on va faire un petit retour au Sénégal. Et vous allez me dire, mais toi, Ninou, quelle est ta série préférée? Et là, j'ai envie de vous dire la vérité, mais en même temps, j'ai pas envie de me faire trucider par les autres maisons de production. Donc, je vais juste vous dire une de mes séries coup de cœur ici au Sénégal, c'est la série Infidèles. Applaudissons. Oh, Infidèles! Vous allez me dire, qui moi, Infidèle, non, c'est pas ça. J'aime Infidèle parce que j'ai découvert des nouveaux acteurs. J'aime Infidèle parce que ça dérange. J'aime Infidèle parce que c'est drôle. J'aime Infidèle surtout parce que ça relate les faits divers. Non, ça relate pas les faits divers. C'est une vraie vitrine de la société sénégalaise qu'on veut. On veut tous se mentir, mais ça existe vraiment. Et j'ai vraiment kiffé cette série. Donc, je vous conseille pour ceux qui sont dans la diaspora de regarder Infidèles saison 1 et 2 sur YouTube. Vous allez kiffer. C'est un Sénégal vrai qui vous montre, que vous le vouliez ou non. Donc, voilà, c'était ma série coup de cœur. Nul ou pas nul, après votre sondage, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2022? Bon, moi, les séries coup de cœur, j'en ai déjà parlé. Je sais que vous allez me le dire aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour 2022? Qu'est-ce qui pourrait changer? Ça va? Oui. Ça va. Je travaille là. Ouais, mais bon, dans mon dernier affaire au sondage, tout ça, Wow. ce genre de trucs-là, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ouais, attends, mais pourquoi pas, toi, dire quelque chose par rapport à ça, quoi, tu vois. Mais dis bonjour déjà. Ouais, bonjour, vous allez bien? Ok, donc je dis, tu vois, par rapport aux sondages, les coups de cœur, les séries qui sont nulles, tout ça. Voilà, bon, tu sais, je peux pas trop parler de ça, tu vois, tu comprends. En matière de production, je vois que Marodi, ils font beaucoup d'efforts, tu vois. Comme par hasard. Non, c'est pas que demain des farals, quoi, tu vois. En matière d'image, ils travaillent bien. Voilà, ils s'améliorent beaucoup. D'accord. Mais ici, en matière d'image, je dirais que c'est Lahadouane. Tu connais Lahadouane? Oh, dérapage. Dérapage, tu vois. Ça, c'est le meilleur en matière d'image. Il n'y a pas meilleur, tu vois. Donc, Lahadouane, c'est numéro 1 côté image. Après, il y a Marodi. Oui. Après, bon, Lahadouane, numéro 1, tu vois. Côté image, Marodi, numéro 2. Et après, Masque, numéro 3. Et numéro 4, Evenprod. Je refuse ton classement est nul. Pourquoi? Tu prends pour qui? Tu te prends pour qui? Pour personne, mais c'est mon avis personnel. Ça avis barou. Mais non, si on parle vraiment de Syrie, quoi, si vraiment on parle de Syrie, là on parle de Kéou, quoi, tu vois. Waouh, Kéou, c'est la vie. Voilà. Production 100% sénégalaise. Voyons, taille, moi, ouais, non mais attends, je tiens à dire que je me désolidarise complètement de cet homme qui... l'abus d'alcool est dangereux pour la personne, je tiens encore à le dire, si nous avons vu un cas comme ça. Je ne la connais pas, cette personne, elle est arrivée dans mon studio. Et je tiens à dire aussi que jamais on aura du travail dans le milieu du cinéma après cette intervention. Mais en tout cas, pincez tous vos koras. Je vais aller écrire une lettre de pardon à tout le monde. Vous êtes tous géniaux. Vous êtes géniaux. C'était Ninou. Sénégal Plus.